Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 8 à 12. Écoutons plus précisément le verset 12. C'est une parole de Jésus. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui dans le monde. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs dans ma vie, lorsque je suis allé en Irak ou dans certains pays d'Extrême-Orient. Leur courage est exemplaire. C'est comme si la réalité des persécutions rendait leur foi plus vive. Ils sont prêts à tout donner, leur sécurité, leur confort et souvent leur vie pour rester fidèles au Christ. Je me demande parfois si j'aurai la même foi qu'eux face à une persécution violente. En fait, je me demande même si je ne suis pas moins courageux qu'eux alors que j'ai la chance de vivre dans un pays où s'exerce la liberté religieuse. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus aborde cette question. Serons-nous prêts à nous déclarer pour lui devant les hommes? Ces mots semblent rudes. Il nous dit que nous serons reniés au ciel si nous le renions sur la terre. C'est comme la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Comment Jésus peut-il nous mettre cette pression sur les épaules alors qu'il connaît notre faiblesse et qu'il est le Dieu de miséricorde? Je pense que c'est une manière un peu virile de nous encourager. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à manquer de courage quand on vit dans le confort et qu'on n'est pas vraiment en danger. On s'amollit. On n'ose pas affirmer notre foi face aux collègues ou un ami pour ne pas être tourné en dérision ou pour ne pas déranger. Alors qu'en Orient, des chrétiens sont prêts à tout perdre plutôt que de dissimuler leur appartenance au Christ. Face au danger, on est souvent plus courageux que dans la vie ordinaire. Ça, c'est une constatation à vue humaine, mais Jésus nous en donne la raison surnaturelle. Il nous explique pourquoi nous pouvons rester fermes dans notre foi. L'Esprit Saint est en nous, et il parle à notre place quand nous professons notre foi. Ce n'est pas sur nos pauvres forces que nous devons compter, c'est sur la puissance de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jésus dit que nous serons reniés dans le ciel. C'est si nous rejetons l'Esprit Saint qui est en nous. Si nous blasphémons contre Jésus, nous serons pardonnés car Jésus est miséricorde. Mais si nous rejetons l'Esprit Saint, nous ne pouvons plus être en relation avec Dieu et donc nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. C'est un grand encouragement pour nous. Toi qui écoutes, tu as reçu l'Esprit Saint. Il vit en toi et il t'inspirera toujours dans les épreuves et éventuellement dans les persécutions. Dieu nous donne sa force et il nous permet d'accomplir des choses dont les hommes et les femmes sont normalement incapables. Je t'invite à prier l'Esprit Saint tous les jours et à lui demander de parler à ta place quand tu t'en sens incapable. Tu verras très rapidement les fruits de cette prière. Merci de ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.